Et salut tout le monde, ravi de vous accueillir chez moi pour cette nouvelle vidéo Dragon Ball Super Card Game. J'espère que tout va bien de votre côté et que vous allez apprécier ce qui suit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée à la création d'un deck thématique de la série BT13 Supreme Rivalry, toujours dans l'objectif évidemment de créer un deck fun et fidèle à l'animé. Du coup, c'est parti, j'ai préparé les cartes, voilà. Donc, on va procéder par étapes. Comme la dernière fois pour la BT6, on va d'abord regarder les leaders. Donc, on a les cartes rouges ici. Donc évidemment, hein, comme la dernière fois, c'est une pile correspond à une couleur de cartes. Donc rouge, bleu, vert, jaune et noir. Donc pour le premier leader, on a le choix entre Bardock et Vegeta, le roi Vegeta, en couleur rouge. Le deuxième, notre petit Sangohan et Bojack. Le troisième, ce sera le roi Cold ou Child. Ok. Le quatrième, très belle carte je trouve d'ailleurs, que ce soit Sangohan du futur ou C17 et C18. Deux très beaux leaders je trouve. Et enfin le noir. Le noir, on a qui? On a Roisson, Meshi, Kabura et Kaioshin du temps. Ok. Donc, la première étape, évidemment, c'est de choisir son leader. Donc, généralement, c'est par affinité. Moi, sur cette série, je voulais faire un deck Gohan SSJ2. Donc, on va partir là-dessus. Et attention, effet spécial. Et voilà, vous avez devant les yeux l'intégralité des cartes qui pour moi peuvent rentrer dans la constitution du deck de Sangohan. Donc comme la dernière fois, on va procéder par étapes. Donc déjà on a trié les cartes qui ont toutes la même R, ici, R Bojack, pour être fidèle à l'animé tout simplement. Donc là, on n'a que des personnages en rapport avec l'OAV Bojack, les mercenaires de l'espace. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va identifier les cartes remarquables. Les cartes remarquables, là, je dirais qu'il y en a deux particulièrement. On va avoir la contre-attaque de Monsieur Hercule, donc qui nous dit que on peut annuler l'attaque. Et si notre adversaire ne choisit pas de passer une de ses cartes en mode action, on récupère la carte. Donc en fait on peut la jouer pour rien si l'adversaire décide de ne pas mettre une énergie ou une carte de combat en mode action. Donc cette carte là, on la conserve évidemment dans le deck. L'autre carte particulière, ça va être celle-ci, qui est vraiment forte. Donc si votre leader est un Saiyan exclusivement bleu, ce qui est le cas, choisissez une de vos cartes de combat, elle gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. Si c'est un Saiyan bleu sans capacité, piochez une carte. La carte choisie gagne plus 10 000 de puissance supplémentaire pour toute la durée du combat. Ça veut dire que cette carte permet de donner plus 20 000 de puissance de frappe à une carte comme celle-ci, donc sans capacité, ou comme celle-ci. Donc les cartes clés du deck, bizarrement, ça va être les cartes sans capacité. Donc évidemment, on les conserve avec notre carte extra. Hop. Voilà. On a déjà 16 cartes. Ensuite, on a des cartes tour 1, on va dire. Quand cette carte est jouée, ajoutez-la à votre main jusqu'à une carte de combat bleue sans capacité avec un coût d'énergie de 2 depuis votre deck, puis mélangez votre deck. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on va aller récupérer nos petites cartes sans capacité. Donc évidemment, on garde. Tenshinhan, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand cette carte est jouée, piochez une carte. Parfait. Pour un
une énergie bleue. Si votre leader est Sangohan, enfant bleu, quand cette carte est rajoutée à vos sources d'énergie depuis votre main, vous pouvez jouer une carte de combat bleue sans capacité avec un coût d'énergie de 2 depuis vos sources d'énergie. Si vous faites ainsi, ajoutez la carte du dessus de votre deck à vos sources d'énergie en mode inertie. Ok, donc ça permet de jouer une carte bleue qu'on aurait sans capacité, qu'on aurait mis dans les sources d'énergie. Donc on va conserver également. J'ai intégré un petit Gokwa qui nous dit qu'à la fin du combat pendant lequel cette carte est utilisée pour un combo, depuis votre main ou vos sources d'énergie, vous pouvez jouer cette carte depuis la zone de dispersion. Donc ça veut dire qu'on va comboter avec la carte, la mettre dans la zone de dispersion et la rappeler pour un bleu sur le terrain. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat avec un coût d'énergie de 1 ou moins et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. Ok, donc on se dit qu'on conserve également. On va évidemment regarder cette carte, qui est la carte avec le coût d'énergie le plus fort, je crois, oui c'est ça. Donc il a bloqueur. Et quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 3 ou moins en ignorant la capacité barrière et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. C'est très fort ça. Et l'activation principale pour 1, si votre leader est exclusivement bleu et que vous avez une carte de combat bleue sans capacité avec un coût d'énergie de 2 en jeu, jouez cette carte depuis votre main. Donc ça veut dire que elle ne coûte pas réellement 4, on peut la jouer pour 1 bleu si on a une carte sans capacité déjà sur la zone de combat. Donc ça, c'est super fort aussi. Pour l'instant, je vois pas de carte que je peux écarter. Vegeta. Vegeta, c'est une contre-attaque. Il y a pas mal de contre-attaques dans ce deck. Il y en a une autre qui vient après. Donc on annule l'attaque. Et pour un bleu, si votre leader est un Sangohan enfant bleu, quand cette carte est rajoutée aux sources d'énergie depuis votre main, vous pouvez jouer une carte de combat bleu sans capacité avec un coût d'énergie de 2 depuis vos sources d'énergie. Si vous faites ainsi, rajoutez la carte du dessus de votre deck en source d'énergie en mode inertie. Donc ça c'est exactement la même capacité, je crois, que notre ami Tenshinhan, si je ne dis pas de bêtises. À part que Tenshinhan, il n'a pas la contre-attaque. C'est ça la différence. Donc on va voir si on a besoin d'équilibrer, peut-être qu'on équilibrera sur ces deux cartes-là. Zanga. Quand cette carte est utilisée pour une combo depuis votre zone de combat ou d'énergie, piochez une carte. Je l'ai mise parce que elle me semble bien dans le deck. Et puis voilà, elle demande pas d'avoir un leader brigade de Bojack. Donc c'est pareil, peut-être qu'on équilibrera avec elle. Sangoku, ça c'est un contre. Si votre leader est un Sangohan bleu, annulez l'attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat bleu sans capacité avec un coût d'énergie de 2 dans votre main et jouez-la. Vous ne pouvez pas activer la capacité contre-attaque des non-pairs. Okay. Si votre total de points est de 3 ou moins, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Donc ça veut dire qu'on peut contrer avec cette carte lorsqu'on a 3 points d'énergie ou moins. Je sais, c'est à la toute fin du jeu. Donc on peut mettre cette carte gratuitement et on va choisir en plus dans notre main une carte sans capacité et la jouer. Donc en gros, on joue la carte bleue sans capacité pour rien. Voilà. Peut-être qu'on équilibrera avec lui. Et parce que là ça fait. Ouais, ça fait. En fait, je trouve que ça fait cher pour une contre-attaque. À 2, ça fait assez cher. C'est pour ça, on va voir. Krillin, qu'est-ce qu'il nous dit Krillin? Quand cette carte est jouée, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, rajoutez à votre main jusqu'à un terrien bleu avec un coût d'énergie de 3 ou moins, ou jusqu'à une carte unisson bleu avec un coût de couleur de 1 parmi elles, puis mélangez votre deck. Ok, donc ça permet d'aller récupérer des cartes. Par contre, il faut que ça soit un terrien. Ok, donc j'imagine que c'est... Ah oui, ok, Gohan a terrien, ok, mais ils ont tous terrien pratiquement. Très bien. Et l'auto pour 1 d'énergie, si votre leader est un Sangohan bleu, quand cette carte est rajoutée à vos sources d'énergie depuis votre main, vous pouvez jouer une carte de combat bleu sans capacité avec un coût d'énergie de 2 depuis vos sources d'énergie. Ok, donc c'est encore une fois la même capacité que Tenshinhan et Vegeta. Et notre leader, nous, qu'est-ce qu'il dit? Donc,
non éveillé. Quand cette carte attaque, vous pouvez rajouter à votre main une carte exclusivement bleue depuis vos sources d'énergie. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à une carte de combat exclusivement bleue de votre main et rajoutez-la à vos sources d'énergie. Quand une carte de combat bleue sans capacité est jouée depuis vos sources d'énergie, vous pouvez tourner cette carte de l'autre côté. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes et rajoutez à votre main des cartes de points de vie, de vos points de vie jusqu'à en avoir 6. C'est ultra fort. Donc il y a un petit combo à faire avec les cartes de combat sans énergie bleue depuis la zone d'énergie. Mais une fois que le combo est fait, paf, on évolue directement. On n'a pas besoin, en fait on évolue tout seul. Il n'y a pas besoin de l'adversaire pour nous descendre en points de vie. Et c'est super fort sur Dragon Ball ça. Une fois qu'on est évolué, quand cette carte attaque, piochez une carte. Vous pouvez rajouter à votre main une des sources d'énergie exclusivement en bleu. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à une carte de combat exclusivement bleue de votre main et rajoutez-la à vos sources d'énergie. Ok. Et l'activation combat une fois par tour, choisissez un de vos Saiyans bleus sans capacité avec un coût d'énergie de 2 ou moins. Il gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du combat. Donc, les cartes clés, hein, comme je disais dès le début, ça va vraiment être les cartes sans capacité, le Trunks en Super Saiyan et le Sangohan en Super Saiyan. Voilà. Donc, on a déjà ces cartes-là, je pense qu'on peut garder. Et on va commencer à compter pour voir ce que ça dit. Alors, donc ça fait 4, 8, 12, 16, 16, 20, 24, 28, 28, et là on a 8, 12, 16, 20. On a 48 cartes, ça veut dire? Et oui, mais j'ai oublié quelque chose de très important. Puisqu'on va pas se contenter de jouer avec ces cartes-là, on va également rajouter des cartes un peu plus costauds. Donc Bido le Cruel en 2 exemplaires. Quand cette carte est jouée, piochez une carte. Et activation combat une fois par tour pour 1 d'énergie. Cette carte gagne plus 11 000 de puissance et acquiert double frappe jusqu'au début de votre phase principale suivante. Donc on rajoute ces 2 cartes-là. Bojack le scélérat, il a réplique. Et à la fin du tour pendant lequel cette carte a été jouée, était utilisée pour une combo depuis votre main ou vos sources d'énergie, vous pouvez rajouter cette carte depuis votre zone de dispersion. Donc pareil, on peut la jouer en combo, la laisser mourir et la faire revenir pour 2. En fait, on va payer 1 pour le coup de combo et 2 pour la faire revenir. Donc elle coûtera 3 et pas 4 comme indiqué ici. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et placez-la au-dessous de son... Oh là là, c'est fort. C'est fort. On garde. Vegeta. Auto. Si votre leader est bleu, quand vous subissez des dégâts via des capacités adverses autres que des capacités clés, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Si vous faites ainsi, rajoutez la carte du dessus de votre deck à vos points de vie. Rajoutez la carte du dessus de votre deck à vos points de vie. Je me rajoute des points de vie. Ah bah ça, c'est la première fois que je vois ça. Ok. Vous ne pouvez activer la capacité auto d'exemplaire de cette carte pour toute la durée du tour. Waouh. Ok. Donc les conditions sont compliquées. Hein. Faut que je perde des... Enfin, faut que je perde des points de vie via une capacité non clé. Mais par contre, c'est fort si ça peut passer, quoi. Et évidemment, la carte du deck, le Sangohan énervé. Donc lui, la déflexion, triple frappe. Activation principale, si votre leader est un Saiyan bleu et que votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus, et que vous choisissez une de vos cartes de combat bleu sans capacité avec un coût d'énergie de 2, jouez cette carte depuis votre main. Si vous avez joué cette carte ainsi, rajoutez la carte choisie à vos sources d'énergie. Donc c'est encore super fort, on paye pas 10, hein. On la jouera bien avant, donc là il demande 4. C'est énorme.
Une fois par tour, placez une carte de combat en bleu depuis vos sources d'énergie dans votre zone de dispersion. Placez cette carte en mode action, choisissez toutes les cartes de combat adverses et placez-les au-dessous du deck de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. Si on arrive à sortir ça, on est pas mal. On est pas mal du tout. Il n'y a plus qu'à. Donc on l'intègre bien évidemment dans le deck. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 cartes à intégrer. Donc ce qui fait 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 cartes. 34 cartes, et là on en a 4, 8, 12, 16, 20. Donc il faut que j'en enlève 4. Concrètement. Il faut que j'en enlève 4. Je pense que je vais enlever un Krillin. Je vais enlever un contre là, une contre-attaque. Un Zangia. Et après les effets. Ça peut être intéressant pour tuto au début. Il faut que j'en enlève une autre. On enlève un Vegeta. Voilà. On va recompter, mais normalement le compte est bon. On a nos 50 cartes du deck BT13. On va voir ça. Et voilà. Nos 50 cartes. Alors attends, je vais peut-être pas mettre au tout début quand même. On va plutôt mettre là. Voilà. Nos 50 cartes du deck Gohan BT13. On a réussi. Donc là encore, hein, on avait l'équivalent de 48 boosters, donc 2 displays sur cette série. Donc il n'y a peut-être pas besoin d'avoir autant, mais moi je voulais quelque chose qui tient à peu près la route. Donc voilà, je suis assez content. Il n'y a plus qu'à le jouer en simulation ou en duel directement. Et puis voilà, je pense que ça sera sympa comme deck. Donc écoutez, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires. Et puis on se voit bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez jeunes et amusez-vous bien. Ciao!